18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec trois invités. Jules Bassi Mané, lui il est député national et aussi il est cadre du FP 2023. Union sacrée, ensemble est-il sincère? Nous allons essayer un peu d'en parler quant à ce qui concerne un peu des soubresauts au niveau de l'Union sacrée. Prince Epenge, cadre de la Mouka, jusqu'où ira Martin Fayulu qui a d'ailleurs annoncé une autre marche à la fin de ce mois. Il sera des nôtres et aussi Manix Yenda, le nouveau secrétaire général de Congo Positif. La dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, quelle approche pour ce parti? Voilà ce qui fera certainement l'acharnement de notre Kinshasa direct. On a vu très émotif lors de la marche de la Mouka, Martin Fayulu tenir certains propos. D'aucuns jugent un peu discourtois ou injurieux. Jusqu'où compte aller Martin Fayulu? Nous allons en parler avec M. Prince Epenge qui est cadre de la Mouka. Bienvenue M. Prince. Merci pour l'invitation et je salue tous ceux qui nous suivent. Voilà. Comment est votre morale après votre marche qui a été mi-figue, mi-raisin? Notre morale est au zénith, même si point n'est besoin de les souligner parce que vous savez que nous sommes des combattants, nous sommes des résistants. Les gaz lacrymogènes, nous les avons ici depuis Mobutu, depuis Kabila Joseph. Nous les recevons avec M. Félix Tshilombo parce que Félix est une copie certifiée conforme à la Kabylie. Et ça ne nous étonne pas. Mais je voudrais tout de suite là recadrer, enfin, faire une précision. Vous avez parlé des motifs. Qui a été motif? Oui, ouais, on a vu Martin Fayulu, il a tenu des propos pas très bien à l'endroit de nos forces armées, à l'endroit aussi du président de la République. On a senti parce qu'il était sous les nerfs, il a tenu de tels propos. Je ne pense pas, à moins que là vous ayez une déclaration accusatrice à l'endroit des forces armées et de la police. Mais quand il a tenu des propos qu'on ne veut pas peut-être ici prononcer, mais des propos qui n'honorent pas les FARDC. Je ne pense pas que les forces armées congolaises peuvent être formées pour réprimer les manifestations pacifiques. La mission de l'armée n'est pas celle-là d'encadrer ou d'aller réprimer ses propres citoyens. La mission de la police non plus. Et donc, le président élu Martin Fayulu a toujours été serein, confiant, sûr de lui et surtout respectueux des autres. Donc, il n'a injurié personne, contrairement à ce que vous dites. Simplement, c'est un adjectif pour qualifier les comportements déshonorants que certains supposés policiers, j'ai dit bien supposés policiers, ont affichés. Parce que vous voulez qu'on en parle, vous voulez parler des... Oui, mais est-ce que voilà, il fallait tenir de tels propos? Écoutez, hein, ça sonne d'abord très mal. Je voudrais savoir si vous êtes quinois ou si vous savez bien parler le lingala. Moi, j'ai grandi dans cette ville. Je suis congolais. Je ne suis pas né dans cette ville, mais j'ai grandi dans cette ville. Quand nous étions petits, Bololé, c'est celui-là qui, quand vous commencez un match de foot, au moment où l'arbitre siffle la fin du match, lui, il continue. Et c'est qui? Bololé, c'est qui? C'est lui qui agit inconsciemment. Ces mots-là en français, ça veut dire quoi? Écoutez, il n'a pas prononcé en français. Non, j'ai dit en français pour mieux les comprendre. S'il vous plaît. Vous ne voyez pas que c'est discourtois. S'il prononce un mot dans la langue française, vous chercherez les interprétations dans la langue française. Il l'a prononcé à Lingala. Bololé, selon l'entendement général, c'est celui qui agit inconsciemment. C'est celui qui commet des actes dont il n'a pas la conscience des conséquences. Quand on voit celui que vous appelez un policier, d'ailleurs, je dois souligner que Martin Fayulu m'a dit, le président élu, ne s'est pas adressé aux policiers, s'est adressé à une milice qu'on a injectée dans la police. En parlant de Bololé, il voulait tout simplement faire allusion à ces gens-là qu'on a vus en tenue civile, comme en tenue de policiers, et qui ont tabassé les manifestants, qui ont stocké de l'argent, qui lui mettaient des mains dans la poche pour non seulement lui voler de l'argent, mais pour déchirer les pantalons de Martin Fayulu. Un policier ne ferait pas ça. Vous savez, même sous Mobutu, on a assisté avec des choses comme ça. Un policier, c'est qui?
Un policier, c'est celui à qui on apprend qu'il faut commencer par maîtriser un manifestant par votre propre force physique. Un policier digne de ce nom ne sort son arme qu'en dernier recours. Or, ce qu'on a vu, ce n'est pas le cas. Quand on voit un policier ramasser un morceau de bois pour taper sérieusement sur le ventre d'un manifestant, celui-là n'est pas un policier. Celui-là, il faut l'appeler un bololé. Un policier, c'est celui qui respecte les civils dont il a la charge de sécurité. Voilà. Donc, on a vu il a eu aussi à tenir des propos un peu pas très bien à l'égard du président de la République, tout ça. Vous, les Congolais, vous êtes habitués à rester dans les surfaces. Les débats de fond, vous ne les menez pas. Vous ne trouvez pas que l'IDPS est très à l'aise quand on veut parler des choses et des surfaces. Mais quand on va dans des choses de fond, dans les fonds, on ne parle pas. On a marché pour exiger la dépolitisation de la CNI, pour que les politiciens se retirent de cette commission citoyenne. Au lieu qu'on en parle, on reste ici des génériques. Et Martin Fayoulou aurait dit... Alors jusqu'où compte aller Martin Fayoulou, parce qu'il a encore demandé à ce qu'il y marche à la fin de ce mois. Je voudrais dire, je vais en arriver, commencer par condamner la violence, la barbarie, ça a été condamné, la sauvagerie. Ça a été condamné. Je ne vous ai pas entendu, vous êtes un citoyen congolais. Oui, ça a été condamné. Vous commencer par cela. Dans beaucoup de nos auditions. N'entendez pas que l'ambassadeur de l'Union européenne puisse condamner la violence de la police de M. Félix Tshilombo. Dans beaucoup de nos auditions, vous comme Congolais, je voudrais entendre, par exemple, Jean-Marie Kassamba, qui est Congolais, qui puisse dire, ça on a vu ça sur Kabila, ça nous ne pouvons plus accepter. Il a eu à condamner. Vous comme jeune Congolais, dites, voilà, on a vu un policier attraper un manifestant par ses parties intimes pour le faire soulever dans la Jeep. Ça c'est un policier, ça? C'est un bandit. Vous voulez qu'on soit hypocrite? Nous, l'hypocrisie publique au sein de la MOUCA, nous n'acceptons pas. Hier, on a décrié Kabila. Parce que Kabila a violé les droits de l'homme, parce que Kabila a envoyé l'armée et la police pour réprimer la manifestation. Félix arrive par la fraude, il continue avec les mêmes pratiques. Et quand on décrit, on dit non, non, non. Donc, vous aurez souhaité, comme on a vu là, 3 policiers, soi-disant. Moi, je suis convaincu que ce ne sont pas des policiers. Il y a des policiers respectables. Il y a des policiers qui, malgré qu'on les paye mal, $80 par mois, font leur travail convenablement. Alors maintenant, quand on voit des gens qu'on suppose être des policiers, et s'acharner sur Martin Fayoulou pour déchirer son pantalon, déchirer sa chemise. Est-ce on n'a pas vu ça. Est-ce que son pantalon était déchiré? Son pantalon était déchiré et sa chemise aussi. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si Télé 50 avait envoyé des caméras. Certainement que vous avez vu les images. Même votre confrère Pascal Ngodi, ni était l'intervention physique de Martin Fayoulou, Pascal Ngodi serait mort. Par des coups qu'il a reçus partout. Des coups? Bien sûr. Votre collègue, caméraman de Bossoro de la politique, Ordi, mais on a failli les massacrer. Notre caméraman de CCTV a les pieds gonflés à lambeaux à cause de la violence policière. Alors on a envoyé près de 10 000 policiers pour réprimer une manifestation pacifique, alors qu'on pouvait envoyer ne serait-ce que 1000 pour encadrer. Maintenant, vous tenez à organiser encore une autre marche d'ici la fin, mais vous ne voyez pas qu'avec la première marche, ça a été un échec. Vous tenez toujours à organiser notre marche jusqu'où vous voulez aller. J'ai l'impression que de manière insidieuse, vous êtes en train d'encourager la répression qu'on a subie. Comment? Je n'encourage pas. Parce que je n'encourage pas. C'est un droit constitutionnel. De marcher. C'est l'article 26 de la Constitution qui le dit. Quand vous voulez marcher, vous les marchands, vous avez l'obligation, vous qui avez l'intention de marcher, vous avez l'obligation constitutionnelle d'en informer l'autorité qui en a compétence. Tout dépend de là où vous vous trouvez dans la République. Nous avions rappelé ce devoir-là le 2 septembre. M. Ngobila avait l'obligation constitutionnelle à son tour, parce que c'est de Kinshasa qu'on parle, sans oublier que la marche a eu lieu dans 26 villes du Congo, donc c'est une très grande réussite. À Mbandaka, à Guadolite, à Lissala, la marche a eu lieu à Matadi, à Kikwiti, la marche a eu lieu à Mbujimaï. Des dizaines, des centaines de gens ont marché à Mbujimaï. La marche a eu lieu sous la pluie à Kananga, malgré qu'à Mbujimaï, le lendemain matin, on a interpellé des cadres décidés qui ont organisé la marche. La marche a eu lieu à Kindu, la marche a eu lieu au Katanga, même si là-bas encore vous avez suivi le président de la ZADO, Jean-Claude Katende, qui a condamné le fait que Félix ait ordonné à sa garde républicaine d'aller empêcher une manifestation pacifique. Et notre devoir a été rempli. Ngobila a manqué à son devoir, c'est-à-dire d'envoyer la police pour encadrer. Ngobila nous dira que non. D'abord, la première raison, qu'il y a coronavirus, la MOUCA ne peut pas marcher. Nous avions répondu. D'ailleurs, moi-même, Prince Penge, de Voskitoko, Blanchard Mongoma, nous sommes rendus à l'hôtel de ville.
Malheureusement, Ngobila avait fui. Il avait refusé de nous recevoir. Il a fui. Il avait fui, bien sûr. Parce qu'il savait qu'on allait lui mettre devant ses responsabilités. Et à 18 h, à la veille de la marche, Ngobila va nous appeler. On se présente là-bas, il nous dit, voilà. Tout d'abord, les 8, il dira, il y a coronavirus. Nous avons fait remarquer à M. Ngobila que citoyen Mbosso, président de l'Assemblée nationale, membre de l'Union sacrée, venait d'organiser un meeting à Kanlouka avec des milliers de gens. Là-bas, Ngobila n'avait pas vu de corona. Il n'y avait pas de transmission. Les 11 que Mbosso a organisé son meeting à Kanlouka, il y avait plein de gens. Et le secrétaire général de l'IDPS, M. Kabouya, organise presque 2 fois la semaine des matinées politiques avec des milliers de gens. Là, il n'y a pas corona. Notre jeune frère, artiste et musicien Dadju, a organisé un concert ici à la Gombe. La commune la plus infectée, selon M. Mouyembe. Avec plus de 8000 personnes qui ont pris de la bière et tout. Là, il n'y avait pas corona. M. Mouyembe nous a dit qu'il y a sensiblement diminution des taux de contamination. Raison pour laquelle il a ouvert les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Aller à Nyangwe, ici à Kinshasa. Aller à Victoire, aller à Route Kimbuta. Partout. Il y a des gens qui boivent, qui festoient et tout ça. Là, il n'y avait pas corona. Seulement les jours où le véritable président de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu, convoque une marche pacifique, Ngobila dit, ah, j'ai rêvé qu'il y aura contamination, donc vous ne pouvez pas marcher. C'est un prétexte politique. Et nous avions dit, nous allons défendre la Constitution. Voilà, cette fois-ci, c'est ça le 29. À la veille, il nous appelle pour nous dire, voilà, écoutez, la raison des coronas, je l'écarte, mais cette fois-ci, ce sont ces parlements Goudillot, ce sont ces députés qui passent tout leur temps à dormir au Parlement, vont se réunir, nous, on n'a pas le droit de marcher. On lui a fait remarquer que M. Ngobila, nous sommes des Quinois, nous ne prenez pas pour des cons. Il y a des moments où notre équipe nationale Léopard joue au stade des Martyrs, l'Assemblée nationale est à 150 mètres de là, les députés siègent normalement, il n'y a aucun problème. Notre marche va commencer par la Tchangou, par Pascal, on peut s'arrêter même au niveau de la première. Mais il vous a donné pour les 17, non? Pourquoi vous n'avez pas obtenu pour les 17? Vous avez bien un document où Ngobila nous a notifié que nous allons marcher pour les 17. Mais si vous l'avez, ceux qui étaient là, ils ont dit que la date du 15 est posée pour les 17. Non, mais c'est verbal. Ngobila avait voulu simplement nous piéger. En fait, il nous prend pour des cons. Et nous ne sommes pas des cons. Les Congolais ne sont pas des cons. Arrêtons cette aventure-là. Ngobila va dire, bon, je vous propose les 17. Encore que ce n'était pas par écrit. Pourquoi avoir entendu pendant 12 jours, alors qu'on avait saisi depuis les 2 septembre, pour venir nous proposer une nouvelle date à la veille de la manifestation? Alors qu'on a déjà fait des papiers peints, on a déjà distribué, la population était en ébullition, à Kinshasa, partout dans les Congo profonds, pour manifester. Non, messieurs, ce pays est un héritage, est une propriété commune. Personne ne peut penser que non, bon, parce qu'il a la police derrière lui, parce qu'il a l'armée qui contrôle. Vous avez vu en Guinée? Mais ça va pas les forces spéciales, les forces spéciales qu'Alpha Condé avait formées pour réprimer l'opposition, c'est ces mêmes forces spéciales. Oui. Le contexte guinéen et le contexte de l'RDC sont deux contextes différents. Ici, ça ne peut pas se passer parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait un coup d'État. Voilà, ici, c'est la démocratie aussi. La Constitution qui est là, qui est respectée. Nous sommes en plein mandat du président Félix Tshisekedi. Félix a tellement échoué que personne ne souhaiterait un coup d'État au Congo. Le peuple va s'en charger dans les urnes. En 2023. En 2023. Et regardez, pourvu qu'il y ait élection. Vous avez suivi le programme alimentaire mondial, les PAM. 27 millions de Congolais ne mangent pas. C'est le pays qui a le plus besoin de l'aide humanitaire au monde. 27 millions de Congolais sont dans la pauvreté, ne trouvent pas un pain à manger. Allez au Kasaï, voilà, la pauvreté est extrême. Voilà. Allez à l'Équateur, allez au Katanga, même les Katanga. Voilà, pour terminer avec ça, lamentablement échoué. On n'a pas besoin de coups d'État, on a besoin des élections crédibles. Et le peuple va se débarrasser de lui et de son régime. Pour terminer avec vous. Écoutez, ce que nous disons, c'est que les rendez-vous est pris avec les Congolais le 29 septembre. Vous savez pourquoi? Déjà, le 15 septembre, peut-être que vous l'oubliez, mais ça a été la journée internationale de la démocratie. Les jours où nous avons marché, décrété par les Nations Unies. Et nous avions voulu montrer que la démocratie, c'est le moins mauvais régime que l'humanité ait mis ici pied. Et la démocratie, c'est ce régime-là qui donne la parole au peuple. Et qui, ou quoi mieux que la CENI, donne de la meilleure façon cette parole au peuple. C'est pourquoi nous sommes sortis pour dire, nous voulons que la CENI soit dépolitisée. Et les 29 nous ne voulons plus de la présence de ce partage-là, opposition-majorité. Je suis politologue de formation.
la CNI telle qu'on a appris les Sciences Po, même en commençant par la Grèce antique, dans le monde hellénique, la CNI, qui est censée redonner la parole au peuple, ne peut pas être une institution politique. D'où nous souhaitons que la loi telle qu'est formatée par Citoyen Bosso et ses députés, que cette loi-là soit revue, qu'on sorte les composantes politiques de la CNI. Nous ne voulons plus de députés nommés, de présidents nommés. Aujourd'hui, on a des députés qui ne sont plus redevables au peuple parce qu'ils savent que... D'ailleurs, vous avez suivi Citoyen Bosso, qui avait dit aux députés, il y a l'argent au bureau de l'Assemblée. Envahissez les chaînes de télévision, défendez cette loi, parce qu'en 2023, vous serez encore nommé. Donc, ça dit que le peuple congolais ne sert plus à rien. Pour nous, nous allons marcher le 29 septembre. Pourquoi vous vous souvenez du 29 septembre? Pourquoi? C'était le jour, la date du dernier meeting de toute l'opposition, avant qu'on ait à Genève. Les meetings où le peuple avait chanté, Beau trahir, bisauter, c'était le 29 septembre 2018. Et au même meeting, Félix avait dit le 29 septembre au peuple que Tomeli Mbondo, Oya a trahi le peuple en se mettant en alliance avec Kabila. L'Ikame Kolandaye. L'Ikama n'est pas encore là, l'Ikama viendra. Et mais nous disons ceci au sein de la Mouka, c'est que nous voulons. Nous sommes sur la Mouka avec le président élu. Le peuple qui a voté Martin Fayulu, au Katanga, au Kivu, au Nord Kivu, Sud Kivu, dans la province orientale, à l'Équateur, au Bandundu, au Bas-Congo, au Kasaï, au Maniema, ce peuple-là n'est pas mort. Il est encore là. Il veut encore frapper à nouveau. Les besoins de changement exprimés par le peuple, changement par exemple en termes de respect des droits de l'homme, changement en matière par exemple d'emploi. M. Félix est arrivé au pouvoir, ça fait 3 ans. Pouvez-vous me dire combien d'emplois a-t-il créé pour les Congolais? 0. Merci. Merci beaucoup. À Okivu, vous avez entendu le bilan. Merci. Incapable de remettre la paix à l'Est. Voilà. 739 Congolais tués en plein état de piège. Parce que vous appelez ça un état de siège. Nous appelons ça un état de piège. Il a piégé les Congolais. Merci donc, beaucoup, pour nous aujourd'hui, la question est de dire, remettons la CNI au centre. Félix qui se prépare. Le camp Kabila va se préparer. La Mouka avec le président élu Martin Fayulu, nous allons nous préparer. Nous, on n'a pas peur des élections. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, avec l'échec de M. Félix Tshilombo, la faim, la famine, la pauvreté, manque d'emploi, si les élections sont transparentes, il n'y aura aucun miracle. Félix ne peut pas gagner. Merci donc, beaucoup. On est sûr, merci. On est tranquille, on tout de suite, mais il est neutre. Nous allons recevoir M. Manix Yenda pour parler aussi de la dépolitisation de la CENI. Alors, quelle approche Congo Positif a? Tout de suite.